s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il s'est pour mourir sur la grâce et la paix de Dieu sont avec vous tous. Tout le plaisir est pour nous de savoir que vous êtes devant votre écran, si vous n'êtes pas dans la salle, pour écouter cette étude et pour, bien sûr, réagir. Mais nous vous rappelons que c'est une étude qui va être enregistrée, donc vous allez pouvoir poser des questions quand nous reviendrons à l'étude suivante. Mais là, je vous invite à considérer avec moi 2 Rois chapitre 19, et nous allons considérer les versets 18 et 19. 2 Rois chapitre 19, versets 18 et 19. Ce sont les textes qui nous serviront de base pour l'étude de ce soir. Et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu, mais ce n'était point des dieux. C'était des ouvrages de mains d'hommes, du bois et de la pierre, et ils les ont réduits à rien. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Toujours, je souligne l'intelligence de ceux qui priaient dans le temps, et puis je pense que vous et moi, nous devons apprendre de ces hommes, de ces femmes qui avaient prié dans le temps. Il y a une intelligence spirituelle là-dedans. Pour contexte, donc je devrais lire le verset 17, parce que le verset 18 est la suite du verset 17 en termes de contenu de ce que le roi était en train de répéter. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de mains d'hommes, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Et le verset 19 nous dit ceci: Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Si vous vous souvenez de la prière de David, on n'avait pas retrouvé autant de l'Éternel, le tétragramme, YHWH. On ne l'avait pas eu comme ça, comme on l'a eu dans la prière de Josaphat et comme on l'a aujourd'hui dans la prière d'Ézéchias. Mais il revient avec le tétragramme. Donc, nous disons que ce texte fait suite à ce qui était dit au verset 17. Donc, vous l'avez vu dans la lecture que nous venons de faire. Vous l'avez vu, ça fait exactement suite. Mais dans cette prière de demande d'intervention, c'est une prière de demande d'intervention, Ézéchias reconnaît la véracité de certains faits rapportés par l'envoyé de Sanchérib, Rabshakeh. Il dit que ce qu'il dit, c'est vrai. C'est le verset 17. Il est vrai. Quand il dit il est vrai, c'est-à-dire il reconnaît que c'est vrai. Mais nous sommes au verset 18 quand même, parce que nous avons déjà vu ces versets dans l'étude précédente. Ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Ils ont jeté leur Dieu dans le feu, c'est ce que Sanchérib a rapporté. Sanchérib a souligné quelque chose. Il a souligné pour Ézéchias et pour le peuple juif. Il s'est adressé directement au peuple juif pour dire que ne vous laissez pas duper par Ézéchias qui veut prétendre que l'Éternel vous aidera. Donc, en quelque sorte, il a
ironisé l'Éternel. Il a remis en question, il a mis l'Éternel dans le lot des faux dieux. Il dit que, écoutez, les autres avaient dit cela, avaient dit que leur Dieu allait faire quelque chose, mais rien n'a été fait. Pourquoi l'Éternel ferait quelque chose pour vous? Parce que l'Éternel, c'est comme les faux dieux. Et le roi Ézéchias reconnaît quelque chose. Il dit, il est vrai. Et il ajoute au verset 18 qu'ils ont jeté. Donc c'est toujours, il est vrai qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais rapidement, il se reprend en disant, mais ce n'était point des dieux. Okay. C'est important, frères et sœurs, c'est que quand nous prions, nous devons faire preuve de foi. Naturellement, Dieu nous voit, nous voit notre cœur. Il sait si vraiment nous sommes dans la foi, si nous ne sommes pas vraiment dans la foi, certes. Mais nous avons besoin d'avoir la foi parce que quand Ézéchias a confessé qu'il est vrai qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu, Ézéchias va se reprendre pour... C'est comme... Oui, cela était arrivé vraiment. Quand je dis que cela était arrivé, c'est pas parce que j'ai une peur pour que toi aussi tu en sois victime. Non, c'est pas ça. Il dit, mais il a tourné ça à son avantage en disant, mais ce n'était pas de vrai Dieu. Dans un premier temps, il confesse que les dieux des nations avaient été vraiment brûlés par la Syrie. Alors, quand je dis la Syrie avait pour capitale Ninive. C'est pourquoi Jonas n'a pas voulu aller à Ninive. Il avait souhaité que Ninive périsse, parce que c'était un ennemi farouche d'Israël. Donc, vous le comprenez, là, c'était un ennemi farouche d'Israël, avec un Sanchérib, avant c'était Assuérus, et puis un Sanchérib qui est arrivé là, c'est quelqu'un qui n'avait de respect pour personne, particulièrement pour Dieu. Donc, Jonas n'avait pas souhaité la conversion du peuple des Ninivites, parce qu'il avait souhaité que le jugement de Dieu s'abatte sur eux. OK. Maintenant, dans un premier temps, il confesse que les dieux des nations avaient été brûlés par la Syrie, mais dans un deuxième temps, il décrit la nature de ces dieux. Regardons le verset 18. Il a décrit la nature de ces dieux, mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages. Des ouvrages de main d'homme. La nature de ces ouvrages, c'est du bois et de la pierre. Et ils les ont réduits à rien. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des dieux vraiment. C'était des idoles. Des idoles qui avaient été acceptées comme Dieu, ou bien à ces idoles-là, on avait attribué le titre de Dieu, mais ce n'était pas des dieux, c'était de faux dieux. Il est en train de préparer le verset 19 en disant que mais ce n'était pas de vrai Dieu. C'est-à-dire qu'il va terminer sa prière avec une demande d'intervention du vrai Dieu. Mais restons dans le texte, au verset 18. C'est comme pour dire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, que lui, Ézéchias, ne perd pas la foi. C'est pour dire que c'est vrai, cela est arrivé, mais parce que je reconnais que cela était arrivé, que la Syrie avait fait tout ça à des dieux, cela ne signifie pas que moi, j'ai peur pour toi, ou bien j'ai peur pour Israël. Non, pourquoi? Parce que ce n'était pas des dieux, c'était de faux dieux. Ce n'était point des dieux. C'était des ouvrages de main d'homme. Des ouvrages de la nature. C'était quoi des ouvrages de main d'homme? Mais quelle était la nature de ces ouvrages? C'est du bois,
La provenance de ces ouvrages, c'est fabriqué par l'homme, mais la nature, de quoi étaient faits ces idoles-là, c'est du bois et de la pierre. Du bois et de la pierre. Toi, l'Éternel, tu n'es pas du bois et de la pierre. Car il est convaincu, alors c'est Ézéchias, il ne perd pas de la foi, car il est convaincu de la toute-puissance et de la toute-souveraineté du Dieu à qui il a affaire. C'est le Dieu vrai et unique. C'est le Dieu vrai et unique. J'attire votre attention sur quelques versets, quelques textes. Psaume 115, versets 1 à 10. Nous allons regarder ce psaume. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. C'est le premier verset du psaume. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Donc vous savez que Rabskarké a rapporté les paroles de Sanchérib qui remettaient en question la capacité du Dieu d'Israël de se défaire ou bien de rescaper ou bien d'échapper le peuple d'Israël, le peuple juif, de la domination assyrienne. Et Rabskarké a rapporté au roi Ézéchias et au peuple juif, ne vous bercez pas d'illusion que l'Éternel va faire quelque chose pour vous. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on dit, c'est ce que les autres disaient aussi, leur Dieu allait faire quelque chose. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Nous les avons tous écrasés. Donc, ne vous attendez pas à ce que l'Éternel fasse quelque chose. Il n'y a personne qui puisse résister contre le roi de la Syrie. Plus bas, je vais retourner pour vous dans le discours de Rabskarké. Vous allez voir ça, c'est à la fin de l'étude. Vous allez voir que c'était un homme très arrogant et qui était convaincu que le roi Sanchérib était le grand roi. D'ailleurs, il le qualifie le grand roi Sanchérib. C'est-à-dire que c'est comme l'Éternel ne peut rien. Comprenez bien, mes frères et mes sœurs, il y a des fois, je vais le dire plus bas dans l'étude, mais je vous le dis là. C'est que des fois, Dieu ne peut ne pas agir. Dieu ne peut pas. Il ne peut ne pas agir. Et ce que nous devons apprendre des fois, c'est l'ennemi lui-même qui nous ouvre la porte de la délivrance. C'est-à-dire que Dieu aurait pu fermer les yeux et ne rien faire, mais à cause de l'insolence de Rabskarké et de la démarche spirituelle d'Ézéchias, Dieu est obligé d'agir à cause de son nom. Nous allons vous expliquer quand nous disons que Dieu est obligé d'agir, parce que n'oubliez pas que Dieu est contrôlé par lui-même. C'est-à-dire que Dieu est souverain, c'est vrai, mais Dieu n'est pas seulement souverain, il est aussi le Dieu d'amour, le Dieu de la grâce, il est le Dieu miséricordieux, il est le Dieu de toute bonté. Donc il ne faut pas seulement voir la souveraineté de Dieu, c'est tout un package. Donc Dieu est limité par lui-même. Quand la souveraineté veut agir, mais bon, des fois l'amour l'empêche d'agir. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire à Dieu, tu ne peux pas faire ci ou ça. D'ailleurs, Moïse l'a fait dans Exode chapitre 32 et 33, vous allez voir que Moïse dit, tu ne peux pas faire ça, si tu le fais, voilà ce qu'on va dire de toi. Donc, écoutez, Dieu est souverain, c'est vrai, mais Dieu n'est pas seulement souverain, il est aussi fidélité, il est aussi bonté, il est aussi miséricorde, il est aussi amour. Et nous continuons avec le psaume 115, verset 1 à notre Dieu est au ciel. Pourquoi les nations diraient où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. La transcendance. Il fait tout ce qu'il veut, la souveraineté.
Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. C'est ce que Ézéchias avait dit là. Je ne dis pas que le psaume a été écrit par Ézéchias, attention. Je rapporte ce que le psalmiste a dit. Maintenant, vous voyez exactement ce que Ézéchias a dit. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Vous vous souvenez de ce que Rabskake a fait? Donc, avant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé il a donné à Dieu, il est venu avec l'anthropomorphisme donné, si vous vous souvenez de l'étude, de la dernière étude, il est venu avec l'anthropomorphisme, c'est-à-dire pour parler de Dieu comme un homme, c'est comme un homme. Quand on parle de la main de Dieu, c'est ça qu'on appelle l'anthropomorphisme, parce que Dieu n'a pas de main dans le sens physique, matériel. Mais quand on parle de main de Dieu, de pied de Dieu, c'est donner la forme humaine à Dieu pour expliquer quelque chose. Si vous vous souvenez de notre dernière étude, donc c'est exactement ça. Mais avançons dans le texte. Elles ont des mains, ne touchent point, des pieds, ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Elles ne peuvent pas parler. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Amen. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Donc, ici, maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Ici, on comprend que les Juifs ne voyaient pas dans le Dieu suprême, dans leur Dieu, un Dieu fabriqué à la main. Il n'y avait aucune comparaison entre les idoles et Dieu. Et je prends des précautions quand je dis le Dieu des Juifs. Dieu n'est pas le Dieu des Juifs, c'est le Dieu qui s'était révélé aux Juifs. Mais Dieu, même les Juifs, quand ils parlent de Dieu comme le Dieu de l'univers, et non le Dieu qui appartiendrait à un peuple. Alors c'est là le problème des gens qui nous critiquent, qui disent que nous sommes allés, nous prenons le Dieu des Blancs. C'est de l'ignorance pure, à l'état pur. À l'état pur, ça c'est sans eau, de l'ignorance sans aucun mélange. Parce que Dieu, le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu des Blancs. On peut, des groupes de gens peuvent utiliser le nom de Dieu pour régler leur forfait. D'ailleurs, nous vivons à cette époque-là aujourd'hui. Les gens prennent le nom de Dieu pour régler leur forfait, régler leurs affaires. Mais le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu de l'Occident. Ce n'est pas le Dieu de l'Occident. Dieu n'est pas le Dieu de l'Occident. C'est le Dieu de l'éternité, le Dieu de l'univers. Donc maintenant, on peut trouver des gens qui utilisent le nom de Dieu pour régler leurs affaires, mais Dieu n'est pas le Dieu d'un peuple, propriété privée d'un peuple, ou bien d'un hémisphère, l'Occident, d'une partie du monde. Non, Dieu c'est le Dieu de l'univers. Ok, donc dans le psaume, nous voyons que Dieu n'est pas comparable, ne se compare pas aux dieux païens qui sont des dieux inventés. Il n'y a pas 50 vrais dieux, il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Il y a plusieurs dieux, bien sûr. La Bible dit, Paul dit, il y a plusieurs dieux, mais il y a un seul vrai Dieu. C'est-à-dire que c'est qui Dieu? C'est n'importe quoi, la personne peut se résoudre, se décider de s'agenouiller devant quelque chose qu'on a créé et puis l'appeler Dieu. C'est-à-dire que ça, c'est Dieu aussi. Mais ce n'est pas Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu souverain et absolu, c'est notre Dieu. Cependant, il y a de faux dieux, il y a beaucoup de faux dieux. OK. Bon. Maintenant, c'était le verset 17.
au verset 17, qu'est-ce que nous voyons? Je fais le résumé. Et alors, excusez-moi, le verset 18. Non, le verset 17, c'est l'étude antérieure. Le verset 18, c'est que Abskake reconnaît, Ézéchias reconnaît les faits et ils ont jeté les dieux dans le feu, mais il souligne que ce n'était pas de vrais dieux, c'est de faux dieux. Il dit que c'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre. C'est-à-dire, ce n'était pas de vrais dieux. C'est pour dire à Dieu, c'est dans sa prière qu'il répète tout ça. C'est dans sa prière, il répète tout ça pour dire que oui, ce que Rabskake dit, c'est vrai, c'est arrivé. Mais il n'avait pas jeté le vrai Dieu. Il ne peut pas jeter le vrai Dieu, toi, le vrai Dieu, dans le feu. Il peut jeter les faux dieux, pas toi. Maintenant, le verset 19. C'est la fin de la prière d'Ézéchias. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Amen. J'aime la fin de cette prière. Maintenant, c'est-à-dire que tout ce que Rabskake a dit, l'envoyé du roi, c'était dans le temps. Maintenant. C'est-à-dire que Ézéchias ramène, entre parenthèses, ramène Dieu dans le temps. Aujourd'hui, maintenant. C'est-à-dire que tout ce que Rabskake a rapporté, c'était de faux dieux. Ils ont jeté ces dieux effectivement dans le feu. Ce n'était pas de vrais dieux. Donc ce n'était pas toi parce que tu es le vrai Dieu. Maintenant, éternel. C'est ça qu'on appelle au vocatif. Il a mis ça au vocatif. Maintenant, c'est le temps éternel, le tétragramme, notre Dieu. Et si vous vous souvenez, nous vous avons dit que le tétragramme, est composé de 4 lettres, Y, H, W, H. Mais quand on regarde, là, c'est le total du nombre, là, c'est 26, ça donne. Et on trouve 10, on trouve 5, on trouve W qui est égal à 6, et puis on trouve 5. Naturellement, en hébreu, vous vous souvenez, si vous vous souvenez, les lettres ont une valeur numérique. La valeur numérique de la première lettre pour Dieu, c'est 10. La deuxième lettre, alors 10, ensuite c'est 5, le chiffre de la grâce, ensuite W, le chiffre 6, c'est le chiffre 6, le chiffre d'homme, et enfin, le H, c'est bien 5 encore. C'est-à-dire que si on fait le total, on va trouver que Yahvé égale 26 en termes numériques. Le mot Yahvé en hébreu, c'est bien 26 en termes numériques. Et on trouve le chiffre d'homme qui est 6 au milieu de 2 chiffres 5 qui signifie la grâce. C'est l'homme au milieu de la grâce. OK. Mais continuons avec le verset 19. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es éternel. Dans ces dernières paroles, frères et sœurs, Ézéchias exprime son exténuation des paroles profanatoires de Rabskake envers l'Éternel. C'est-à-dire que il avait son ras-le-bol avec cette affaire, les discours arrogants de l'envoyé de Sanchérib, Rabskake. Donc, il demande à Dieu d'intervenir. Comprenez bien ici, frères et sœurs, c'est que Ézéchias emploie le terme éternel. Si vous regardez Josaphat, il emploie le terme éternel. Et pourtant, si vous regardez Daniel, il n'emploie pas
l'Éternel, il parle de Dieu. Parce que quand on parle de l'Éternel, c'est le grand je suis, et ce titre veut tout dire. C'est l'absolu. On appelle l'absolu. Ici, Ézéchias savait ce qu'il faisait en disant éternel. Premièrement, il interpelle l'Éternel. Et deuxièmement, il souligne que c'est notre Dieu. En disant notre Dieu, c'est pour dire que les menaces qui s'abattent sur nous, eh bien, ça te concerne aussi. Éternel, notre Dieu. Et la prière, si vous prenez la première partie de la phrase, c'est ça qu'on appelle un vocatif. Un groupe de vocatifs, c'est-à-dire maintenant, éternel, notre Dieu. Il appelle l'éternel. Et qu'est-ce qu'il demande à l'éternel? Délivre-nous. Délivre-nous. Délivre-nous de la main de Sanchérib. Délivre-nous. Il demande la délivrance. Mais il va souligner quelque chose. C'est ce que je vous dis. Soyez intelligents dans vos prières. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Et bien sûr, le Saint-Esprit va vous diriger dans la bonne direction. Mais nous devons apprendre aussi à prier selon la parole de Dieu. C'est la Bible qui nous apprend à prier. Ézéchias dit quelque chose. Délivre-nous premièrement de la main de Sanchérib. Mais deuxièmement, il dit que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Ici, c'est comme si Dieu lui pose la question, c'est comme si dans sa tête, Dieu allait lui poser la question, pourquoi je dois te délivrer de la main de Sanchérib? Premièrement, tu es notre Dieu, mais deuxièmement, c'est pour que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. C'est-à-dire, frères et sœurs, dans nos prières, il faut que tout se dirige dans le sens de la gloire de Dieu. Vous demandez une maison à Dieu, il faut que vous exprimiez pourquoi Dieu devrait vous donner cette maison. Il faut que ce soit pour la gloire de son nom. On ne peut pas prier pour dire, Seigneur, donne-moi un véhicule parce que la fois dernière, sœur un tel ou frère un tel est passé sur moi, donc moi j'ai besoin d'un véhicule pour lui faire voir. Non, ça, Dieu ne trouve aucune gloire là-dedans. Seigneur, donne-moi un véhicule, je te prie, parce que j'ai besoin d'être à l'heure à l'église. J'ai besoin d'aller t'adorer. Je te donnerai gloire, Seigneur. Il faut que ce soit dans le sens de la gloire de Dieu et non de notre intérêt personnel, mesquin. Non, il faut que c'est ce que Ézéchias a fait. Et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu. Puisque les autres dieux ont été jetés dans le feu et il n'y avait aucune réaction. Mais maintenant, que toi tu agisses, viens nous délivrer. Nous allons être délivrés de la main de Sanchérib, mais ça c'est rien par rapport à que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. C'est Sanchérib qui va goûter, peut-être tu vas nous permettre de battre Sanchérib ou bien d'être délivré de la main de Sanchérib, c'est très bien. Mais tous les royaumes de la terre. Nous avons affaire à un royaume, mais tous les royaumes de la terre sauront que toi seul es Dieu, ô Éternel. Nous disons que Ézéchias a exprimé son ras-le-bol, son exténuation des paroles profanatoires de Rabsakeh envers l'Éternel. Ce dernier n'eut aucun égard pour le Dieu d'Israël. Il n'eut aucun égard pour le Dieu d'Israël. On parle de Rabsakeh. Aucun égard. L'Éternel est dans le lot des faux dieux. Rien d'autre. Alors, maintenant, nous disons que cet adverbe de temps peut signifier que la récréation doit se terminer et qu'une intervention de Dieu est absolument nécessaire. C'est-à-dire que maintenant, c'est-à-dire tout ce que Rabsakeh a rapporté, on a jeté les dieux dans le feu, on a fait ci, on a fait ça, c'était dans le passé. Mais la récréation doit prendre fin.
Comprenez bien, des fois, vous avez besoin de demander à Dieu d'intervenir et vous pouvez lui demander d'intervenir, Seigneur, tout de suite. Dieu a son temps. Il peut prendre son temps pour intervenir. Mais moi, je peux lui demander d'intervenir tout de suite. À lui d'agréer ma demande ou bien de me faire attendre. S'il doit me faire attendre, il saura prendre soin de moi pendant ce temps. Mais moi, je peux me sentir dans une posture pour que Dieu intervienne le plus vite que possible pour me sortir d'une situation. C'est pas un péché si je dis, Seigneur, je te prie de me sauver maintenant. C'est pas un péché de demander à Dieu de me sauver maintenant. Mais je dois me mettre dans la tête, je demande à Dieu d'intervenir en ma faveur maintenant, mais Dieu a son kairos, Dieu a son temps. Il peut ne pas me répondre à l'instant même, il peut me demander d'attendre, ou bien il peut ne pas me répondre, cela veut dire que je dois attendre, ou bien il peut dire il ne va rien faire pour moi. Mais moi, je peux m'exprimer, même quand il ne m'accorde pas ce que je demande. D'ailleurs, Jésus s'était exprimé en disant si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Dieu n'a pas répondu favorablement à la demande du Christ. Il a laissé passer sa volonté au lieu de faire la volonté du Fils. Mais le Fils a exprimé sa demande. Donc, ce n'est pas parce que j'exprime ma demande, Dieu dit maintenant, aujourd'hui, et puis ça va faire, c'est comme si je pêche. Non, je peux dire, Seigneur, aujourd'hui, je te prie de me délivrer. Et Dieu peut attendre, mais moi, je peux lui demander. Donc, il a voulu prendre la cloche pour dire que la récréation est terminée. C'est pourquoi il a dit que maintenant. Toutefois, Ézéchias n'a pas demandé unilatéralement dans sa prière une intervention de Dieu pour délivrer Israël, son peuple, mais il a demandé aussi à l'Éternel de faire connaître à tous les royaumes son unicité. C'est quoi l'unicité de Dieu? L'unicité de Dieu, c'est du mot unique, c'est-à-dire il n'y a pas comme Dieu. Dieu est unique. Et nous ajoutons absolu, c'est pour renforcer unique. Quand on parle d'unicité, c'est-à-dire il n'y a pas de comparaison avec d'autres dieux. Mais quand nous ajoutons absolu, c'est-à-dire qu'il est absolument unique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité de comparaison. Donc, c'est ce que Ézéchias a demandé dans sa prière. Il a demandé à l'Éternel de faire connaître à tous les royaumes son unicité absolue. C'est-à-dire que non seulement son unicité, mais dans le sens qu'il n'y a pas de comparaison avec lui, mais son unicité dans le sens qu'il est le seul Dieu. Il est le seul Dieu. Ce n'est pas seulement qu'il n'y a pas de Dieu qui se compare à lui, dans le sens qu'il est unique, mais il est unique parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a que Dieu et Dieu seul, le seul Dieu. Donc il demande à Dieu de faire connaître son nom à tous les royaumes, son unicité à tous les royaumes. Car la délivrance de Dieu est toujours pour faire éclater sa gloire. Je pense que vous devez garder ça dans vos têtes, frères, sœurs, vous qui écoutez cette étude. C'est très important de savoir comment prier. Et quand vous priez, faites de votre mieux pour que ce soit dans le sens de la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas prier pour chercher votre gloire. Il faut que ce soit la gloire de Dieu qui bénéficie de tout là. Si vous regardez le psaume 115, c'est non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. C'est-à-dire que quand nous réussissons dans notre entreprise, eh bien, nous n'avons rien à dire. Voilà ce que je suis très stratégique, j'ai fait ceci. Non. Il faut dire gloire à Dieu. Dieu m'a aidé, Dieu m'a béni, Dieu m'a permis de faire ceci ou cela. Donc la gloire doit revenir à Dieu. Quand nous faisons nos prières, soit pour la guérison, soit pour la délivrance, une délivrance quelconque, eh bien bon, écoutez, il faut toujours montrer à Dieu que sa gloire va s'éclater dans votre vie et non une question de vous donner, vous délivrer, et puis Dieu ne va rien trouver.
Donc il faut toujours que ce soit dans le sens de la gloire de Dieu, car la gloire est à Dieu et à Dieu seul. Encore une fois, cette prière d'intercession nous enseigne la nécessité d'une intelligence spirituelle. C'est quoi qu'on appelle intelligence spirituelle? C'est-à-dire, c'est de trouver les mots justes. N'oublie pas que Jésus nous l'avait dit, ce n'est pas une question de multiplier de vaines paroles, mais on dit les mots justes. Souvenez-vous de la prière du Maître quand il a dit « Notre Père qui es aux cieux ». Que ton nom soit sanctifié, c'est une prière très courte, mais très substantielle et très, je dirais, très efficace en termes de contenu. C'est pas, si vous regardez la prière d'Ézéchias, c'est pas une longue prière non plus. Pour un homme qui demande l'intervention de Dieu contre un royaume qui leur donne du fil à retordre. Mais écoutez, ce n'est pas une question de la longueur de la prière, c'est quelle est l'efficacité de cette prière, et non quelle est la longueur de la prière. Donc c'est exactement ce que Josaphat a fait, Ézéchias a fait. Il a compris, dans la conclusion de sa prière, c'est que finalement, que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. La fin de cette prière, c'est la gloire à Dieu. Si vous vous souvenez de la prière de Josaphat, il dit que nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Parce que pourquoi nos yeux sont sur toi? C'est toi le Dieu Tout-Puissant, le Dieu éternel. Nous restons gardés sur toi. La gloire est à Dieu. Jésus nous a appris à prier à la fin. Il dit, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. La prière se termine à la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. Et tout ce que nous demandons, il faut que cela se dirige dans le sens de la gloire de Dieu. Ce n'est pas notre gloire, mais la gloire de Dieu. Donc, nous soulignons quatre points là. Nous faisons 4 remarques dans cette prière. À cet égard, nous considérons les 4 remarques dans cette prière. C'est-à-dire, puisque Josaphat a prié, nous parlons d'une intelligence spirituelle, donc nous allons souligner 4 points pour vous. Nous allons relever 4 remarques. Nous allons faire 4 remarques pour vous aider à comprendre le sens de la prière de Josaphat. Tout d'abord, excusez-moi, d'Ézéchias, pas Josaphat. Tout d'abord, retournons un peu. Nous allons au chapitre 19, nous allons au verset 19. Excusez-moi, le chapitre 18. C'est une erreur. Chapitre 18. Nous allons au verset 19. 2 Rois chapitre 18, verset 19. Rabsakeh leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi. Ouais? Ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Il questionne la confiance. Maintenant, nous allons au verset 28 jusqu'au verset 35, toujours au chapitre 18, de Rois chapitre 18, verset 28 à 35. Alors, Rabsakeh s'étant avancé, cria à haute voix en langue judaïque. C'est quand on lui a demandé de ne pas parler en langue judaïque pour que le peuple comprenne tout ce qu'il disait. Maintenant, il voulait infliger le peuple de tout ça. Alors, Rabsakeh s'étant avancé, cria à haute voix en langue judaïque et dit, écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Verset 29. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant l'Éternel nous délivrera, et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne.
verset 32. Jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne, un pays d'oliviers à huile et de miel, et vous vivrez et vous ne mourrez point. N'écoutez donc point Ézéchias, car il pourrait vous séduire en disant « L'Éternel nous délivrera ». Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? C'est-à-dire Dieu, c'est comme le Dieu des nations. Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm, d'Ena et d'Iva? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Vous comprenez? Écoutez, c'est que l'Éternel ne vaut rien pour lui. L'Éternel ne vaut rien. Voilà pourquoi je vous ai dit que des fois, Dieu ne peut ne pas agir pour la gloire de son nom. Mais allons, regardons les quatre remarques. Premièrement, dans son orgueil, le roi d'Assyrie se croit tout-puissant. Ne me posez pas de questions, vous venez de voir là. Qui peut vous délivrer de ma main? Est-ce que les autres dieux l'avaient fait pour que l'Éternel le fasse, etc. Donc vous comprenez que le roi d'Assyrie, pour lui, il est tout-puissant. Il se croit tout-puissant. Il se proclame tout-puissant. Deuxièmement, il se nargue du Dieu d'Israël, c'est-à-dire se moquer du Dieu d'Israël. Il se moque du Dieu d'Israël. Vous venez de le voir dans la lecture, c'est pourquoi je l'ai faite pour vous aider à comprendre que pour Sanchérib, l'Éternel n'était rien. Il demandait, personne ne pourra vous délivrer, soumettez-vous donc à moi, voilà ce que moi je vais faire, voilà ce que moi je vais faire. Et puis, il parle, Rabsakeh, l'envoyé de Sanchérib, l'Assyrien, il parle en hébreu pour que les Juifs puissent comprendre que Dieu ne vaut rien, ne vous laissez pas tromper par Sanchérib et par Ézéchias. Troisièmement, il a la prétention d'être invincible et incontournable. On ne voit aucune lueur de sa part, parlant d'un éventuel échec. Il n'y a pas d'échec pour lui. Donc il est invincible. Incontournable, il dit voilà ce que vous devez faire, et puis moi, voilà ce que moi je vais faire, sinon, etc., etc. Donc il est incontournable, on ne peut rien faire. Et quatrièmement, il entend saper la confiance d'Israël en l'Éternel. Il entend saper la confiance d'Israël en l'Éternel. Alors, à partir de ces quatre remarques, on comprend la conclusion de la prière d'Ézéchias. Je retourne encore. Maintenant, parce qu'il vient de dire tout ça, et ils ont fait tout ça, maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Pourquoi il dit que tous les royaumes? C'est parce que la Syrie, à ce moment-là, c'était la grande puissance d'alors. C'était une puissance extraordinaire qui soumettait pas mal de gens. Maintenant, il a même dit que tu te fies en Égypte, et c'est ce qu'il a dit à Ézéchias, tu te fies en Égypte, c'est un roseau cassé qui peut piquer, etc. Donc c'est pour dire que dans la zone, c'est la Syrie qui menait. C'est la Syrie qui était la puissance. Donc, quand l'Éternel fera l'intervention contre la Syrie, c'est que tous les royaumes de la terre, eh bien, sauront que c'est l'Éternel qui est Dieu, parce que cette Syrie-là, cette Assyrie-là, était invincible, ou bien était invaincu tout au moins, se croyait invincible. Donc Dieu, l'intervention de Dieu va prouver le contraire. Voilà pourquoi Josaphat Ézéchias a utilisé toutes ces arrogances-là pour conclure sa prière, et il savait que Dieu devait faire quelque chose pour la gloire de son nom. Vous allez voir pourquoi Dieu devait faire
quelque chose. Pour toutes ces raisons, Dieu ne peut ne pas intervenir, car il est l'Éternel. Pour toutes ces raisons, Dieu ne peut ne pas intervenir, car il est l'Éternel. Maintenant, j'aimerais voir avec vous Ésaïe 42, verset 8. Que dit Ésaïe 42, verset 8? Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Donc, Dieu, ayant fait cette déclaration, il devait agir. Parce que Ézéchias n'avait pas préparé son armée pour faire la guerre, n'avait pas de faux Dieu dans son royaume, il avait l'Éternel. Donc voilà pourquoi il s'est adressé à l'Éternel, lui demandant d'agir, lui demandant de faire quelque chose, parce que c'était nécessaire. Je sais que peut-être vous avez des questions, mais malheureusement, puisque l'étude est en différé, ou bien c'est une étude préenregistrée, vous pouvez ne pas pouvoir poser vos questions aujourd'hui. Mais si vous en avez, gardez la question et à coup sûr, nous vous promettons de revenir là-dessus et de les répondre. Nous savons que vous allez continuer à suivre avec nous. Donc, c'était la prière d'Ézéchias, une autre prière qu'on a vue. Mais toujours dans toutes les prières, frères, sœurs, il y a une constance. Quand on cherche la délivrance de la main de Dieu, il faut que ce soit pour la gloire de Dieu. Vous demandez un véhicule à Dieu, soyez sûr que Dieu va trouver gloire là-dedans. Une maison, Dieu va trouver gloire là-dedans. Vous voulez fonder un foyer, il faut que Dieu trouve gloire là-dedans. Pourquoi Dieu devrait vous délivrer si c'est pas, la gloire n'est pas à lui? De ce fait, il y a cette formule de prière, ou bien cette formule de la prière. Quand vous demandez quelque chose, vous êtes malade, vous demandez à Dieu de vous guérir, dit Seigneur, tu sais que je suis ton serviteur, je suis ta servante. Et ma guérison sera pour ta gloire, parce que je me tiendrai debout et je parlerai en ton nom. Je dirai aux gens ce que tu as fait pour moi. C'est toujours pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que sa présence ne vous manque pas. Et je vous rappelle que c'était bien l'Église de Dieu de la prophétie Montréal-Est. Et vous avez l'adresse, vous avez les autobus qui sont à votre disposition. Nous avons notre culte chaque dimanche matin de 11h à 1h. Mais bien avant, entre 10h et 11h, il y a l'école dominicale. Il y a les groupes qui fonctionnent. Donc, si vous venez nous visiter, vous serez bienvenus et vous aurez bien sûr des activités à faire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Ah.